Les rideaux décolorés parvenaient à peine à bloquer les faibles rayons du soleil qui insistaient pour entrer dans le petit et humble appartement. Chaque goutte de lumière semblait se moquer des ténèbres qui planaient dans l'âme de Marguerite. À 62 ans, sa vie était un véritable miroir de l'environnement décadent dans lequel il vivait simple, minable et solitaire. Avec un soupir fatigué, Marguerite entra dans la petite cuisine, remarquant la rareté de la nourriture dans le réfrigérateur vieillissant. « Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cuisiner aujourd'hui. J'en ai à peine la force, pensa-t-il en se tenant les côtes qui lui faisaient mal à cause de l'absence d'un repas décent. C'est ce que tu mérites, vieille ingrate. Se réprimanda-t-elle à voix haute, une habitude qu'elle avait acquise au fil des années de solitude. Tu as tout détruit à cause de cette stupide passion. Une boule se forma dans sa gorge alors qu'elle se souvenait du jour fatidique où elle avait décidé d'abandonner son mari et ses 5 jeunes enfants pour vivre une romance interdite avec Rodrigo, un voisin séduisant et irrésistible. À cette époque, le désir irrésistible éclipsait tout bon sens. Ne t'inquiète pas, mon amour, nous serons ensemble pour toujours, mentit Rodrigo, tout en la remplissant de promesses creuses. Mais ce « pour toujours » n'a duré que quelques mois. Rodrigo l'a quittée dès que l'argent de Marguerite a été épuisé et elle s'est retrouvée complètement seule, pleine de regrets et rongée par la culpabilité. Pourquoi étais-je si stupide ? Se lamenta-t-il à voix haute, les larmes coulant sur ses joues ridées. Son esprit voyageait dans le passé, se souvenant des visages innocents de ses enfants, Nicolas, Julia, Marco, Elisa et Pedro. Se souviendrait-il encore d'elle ? Marguerite se maudissait de les avoir privés d'une mère présente pendant les années les plus importantes de leur vie. Au milieu de ses larmes, elle entendit de légers coups à la porte. En traînant les pieds, il alla répondre, imaginant que ce serait un autre voisin qui se plaindrait du bruit. Cependant, lorsqu'il ouvrit la porte, un frisson lui parcourut le dos. C'était son ex-mari, Pierre, qui la regardait avec des yeux durs comme de la pierre. « Que veux-tu ? » demanda Marguerite d'une voix tremblante. « Je suis venue les chercher. Les papiers du divorce, comme tu l'as demandé il y a 22 ans. » La voix de Pierre était pleine d'amertume. Il jeta à ses pieds une enveloppe jaunie et se tourna pour partir, mais Marguerite l'arrêta. « Pierre, accrochez-vous. S'il vous plaît, dites-moi. Comment vont les enfants ? » Pierre il la regarda avec un mélange de pitié et de ressentiment. « Ce ne sont plus des enfants, Marguerite. Vous les avez abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin d'une mère. J'espère que vous êtes satisfait des choix que vous avez faits. » Et là-dessus, il disparut, laissant Marguerite seule avec ses remords suffocants. Elle s'agenouilla sur le sol froid, serrant l'enveloppe contre sa poitrine tout en sanglotant. L'abandon qu'elle a commis a laissé des marques très profondes, sur ses enfants et sur elle-même. La culpabilité était comme un fardeau éternel à porter, un rappel constant du prix élevé qu'il avait payé pour un moment de faiblesse. La chaleur torride de cet après-midi d'été semblait saper toutes les forces de Marguerite. Son corps fragile et âgé pouvait à peine se soutenir alors qu'elle titubait dans les rues arides de la ville. La sensation de vertige était accablante et Marguerite se demandait si ce serait son dernier jour. Soudain, tout devint sombre et elle sentit son corps s'effondrer sur le trottoir brûlant. Des voix lointaines résonnaient autour d'elle, mais Marguerite ne comprenait pas ce qu'elle disait. Elle était sur le point de céder à l'obscurité lorsqu'une voix familière l'appela. « Marguerite ? Marguerite, c'est toi. Oh mon Dieu, que quelqu'un appelle une ambulance. » Marguerite il ouvrit lentement les yeux, tombant sur un visage très familier, bien que vieilli par le temps. C'était Emma, sa meilleure amie d'enfance, qui la regardait avec inquiétude. « Ah Emma ? » Marguerite balbutia faiblement. « Combien de temps ?» Avant qu'elle puisse en dire plus, une équipe médicale la hissait déjà sur une civière et se précipitait pour la placer dans l'ambulance. Emma, déterminée, tenait fermement la main de Marguerite. « Reste avec moi bébé. Ne me quitte pas maintenant que je t'ai enfin trouvé. » Des sirènes résonnaient dans les environs et Marguerite luttait pour garder les yeux ouverts, serrant la main d'Emma comme si c'était sa seule ancre à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Marguerite se réveille dans une chambre d'hôpital, la bouche sèche et le corps endolori. À ses côtés, Emma veillait sur elle, les yeux remplis de larmes en la voyant se réveiller. « Dieu merci, tu es en vie !» s'exclama Emma en serrant la main de Marguerite. « Que t'est-il arrivé toutes ces années ?
Où sont vos enfants? Les paroles d'Emma furent comme un couteau dans le cœur de Marguerite. Elle détourna le regard, gênée, et balbutia. Je les ai abandonnés, Emma. Longue durée. Je ne mérite pas de les voir après ce que j'ai fait. Emma elle fronça les sourcils, choquée par la révélation. Cependant, son expression s'adoucit rapidement, remplacée par la détermination. Ne dis pas de bêtises, Marguerite. Ce sont vos enfants, quoi qu'il arrive, ils méritent de savoir que vous êtes toujours en vie. Marguerite secoua la tête, épuisée. Mais, comment vais-je leur faire face après tout? Ils me détestent, et pour cause. Emma il serra plus fort la main de Marguerite, la regardant dans les yeux. Laisse-moi t'aider, vieille amie. Nous les retrouverons et raconterons leur histoire. Je suis sûre qu'au fond, ils l'aiment toujours et voudront retrouver leur mère dans leur vie. Peu à peu, une lueur d'espoir brille dans les yeux fatigués de Marguerite. Serait-il possible, après tant d'années, de renouer des liens avec vos enfants? L'idée semblait peu probable, mais Emma était là, prête à l'aider à faire le premier pas. Pour la première fois depuis des décennies, Marguerite sentit une étincelle de vie jaillir en elle. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore une chance de rédemption et de trouver la paix dont il rêvait tant. Avec un timide signe de tête, elle accepta. D'accord, Emma. Essayons. Pour mes enfants. Le cœur de Marguerite battait à tout rompre à chaque pas qu'Emma faisait vers cette porte patinée. Serait-ce la maison de son fils aîné, Nicolas? Après tant de recherches et d'enquêtes, ils étaient enfin sur le point de le revoir après 22 longues années de séparation. Emma il lança un regard encourageant à Marguerite avant de frapper à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'âge moyen, au trait fort et à l'air fatigué, ouvrit la porte. Il fronça les sourcils, intrigué par les deux inconnus à son entrée. « Puis-je vous aider? Comment puis-je les aider ?» Emma prit une profonde inspiration avant de commencer. « Désolée de vous déranger, monsieur. Êtes-vous Nicolas Santos ?» L'homme acquiesça prudemment. Emma se tourna alors vers Marguerite en hochant la tête avec un léger sourire. « Nicolas, voici ta mère, Marguerite. » Elle avait besoin de le retrouver après toutes ces années. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent dans un mélange de choc et de colère contenue. Il regarda Marguerite de haut en bas, remarquant son aspect frêle et hagard. Secouant la tête en signe de déni, il grogna. « Ma mère nous a abandonnés quand nous étions enfants. Cette femme n'est plus ma mère. » Ces paroles dures furent comme une gifle pour Marguerite. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'Emma essayait de le calmer. « S'il vous plaît Nicolas, écoutez-nous. Ta mère a beaucoup souffert toutes ces années. » Mais Nicolas ne voulait pas savoir. Leur tournant le dos, il cria avant de claquer la porte. « S'en aller. Je ne veux plus entendre parler de cette femme dans ma vie. » Marguerite sanglota tit-il doucement, son cœur se brisant une fois de plus. Emma la serra dans ses bras d'une manière protectrice en murmurant. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini. Il lui faut juste du temps pour tout digérer. » Quelques jours passèrent et Emma insista pour que Marguerite n'abandonne pas. Jusqu'à ce que finalement Nicolas réponde à nouveau à la porte, cette fois avec une expression plus calme. Voyant Marguerite si fragile et vulnérable, il soupira profondément. « D'accord, vous pouvez entrer. Mais je vous préviens tout de suite que je ne garantis rien. » L'intérieur de la maison était chaleureux, rempli de photos et de souvenirs d'une famille unie. Marguerite ressentit un serrement de cœur en voyant les sourires joyeux de ces petites filles qu'elle ne connaissait même pas. Nicolas il était assis à la table de la cuisine et regardait Marguerite avec un mélange de peur et de curiosité. « Très bien, j'écoute. Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Trébuchant, Marguerite se met à raconter son histoire, depuis la romance interdite qui l'a aveuglée jusqu'au jour où elle a laissé sa famille derrière elle. Elle a parlé des terribles conséquences, de la misère et du regret qui l'ont consumée pendant plus de 2 décennies. Petit à petit, Nicolas s'émeut de l'histoire de sa mère. Même si les marques d'abandon étaient encore là, il pouvait entrevoir le malheur et la douleur qui guidaient ses choix peu judicieux. Finalement, les larmes aux yeux, Nicolas secoua lentement la tête. « Je ne peux toujours pas lui pardonner complètement. Mais je vois que vous avez payé un prix très élevé pour vos erreurs.
Il prit les mains de Marguerite dans les siennes en les serrant doucement. Cependant, je suis prêt à essayer de recommencer. Pour ma famille et mes frères. Je pense qu'eux aussi méritent de connaître la vérité. Le cœur de Marguerite était rempli d'un espoir renouvelé. Ce n'était que la première étape, mais voir Nicolas disposé à lui donner une autre chance la rendait émue. Emma sourit fièrement en regardant les premières cravates se refaire. Alors, quand pouvons-nous rassembler tout le monde pour raconter notre histoire ? Demanda Marguerite avec un scintillement dans ses yeux fatigués. Nicolas hocha solennellement la tête. Laissez-moi préparer une rencontre avec mes frères. Ce sera difficile, mais ils méritent de savoir une fois pour toutes ce qui s'est réellement passé. L'atmosphère tendue régnait sur l'ancienne maison de la famille Santos. Cela faisait longtemps que tous les frères ne s'étaient pas rassemblés ainsi, ensemble, devant celle qui était autrefois leur mère. Nicolas fit les présentations, essayant de garder son sang-froid malgré l'angoisse qui se lisait sur le visage de Marguerite. Il s'agit de Julia, Marco, Elisa et Pedro. Mes frères. Un silence inconfortable s'abattit sur la pièce. Julia, la deuxième plus âgée, regardait Marguerite avec les larmes aux yeux. Marco gardait une expression sérieuse et impassible. Elisa et Pedro échangèrent des regards de pur ressentiment. Marguerite il s'éclaircit la gorge, trouvant la force de commencer. Les enfants. Je sais que j'ai commis une erreur impardonnable en vous abandonnant, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. Avant qu'elle ait pu continuer, Elisa l'interrompit avec un rire amer. Entendre quoi ? Encore des mensonges et des excuses boiteuses ? Elle a craché ces mots avec dégoût. Pendant plus de 20 ans j'ai cru avoir fait quelque chose d'horrible pour la repousser comme ça. Elisa, s'il te plaît, Nicolas essaya de la calmer, mais Pedro se releva, les yeux pétillants. Non, laisse-la parler. Je veux vraiment entendre ce que cette femme a à dire pour se racheter. Marguerite il sentit les larmes lui brûler les yeux, mais il prit une profonde inspiration avant de raconter à nouveau son histoire. Elle parlait de la romance bouleversante, des promesses creuses de son amant, du lent glissement vers la misère après avoir été abandonnée. Son ton vaincu et les larmes qui coulaient à flots étaient la preuve des remords qu'il ressentait. À la fin, un lourd silence tomba dans la salle. Julia essuya discrètement ses larmes. Marco gardait un air renfrogné, évaluant les paroles de Marguerite. Elisa et Pedro, en revanche, avaient des visages impénétrables. C'est très pratique, tu ne trouves pas ? Elisa a pratiquement craché. Après tant d'années, cette histoire étonnante tente de nous émouvoir. Pedro croisa les bras, acquiesçant. Elle veut juste notre pitié maintenant que la vieillesse et la solitude l'ont rattrapée. Mais où était ce regret quand nous étions enfants, ayant besoin d'une mère ? Les accusations étaient comme des lames tranchantes pour Marguerite. Elle recula, angoissée, lorsque Nicolas se leva pour intervenir. Elisa, Pedro, tu n'es pas obligé de lui pardonner maintenant si tu ne le veux pas. Mais réfléchissez c'est notre mère. Et même après toutes ces années, je voyais combien elle souffrait. Marco s'éclaircit la gorge, attirant l'attention. Je ne peux m'empêcher de me sentir désolé. Il regarda Marguerite sérieusement. Les choix que tu as faits ont été terribles, c'est vrai. Mais d'après ce qu'ils ont dit, vous avez déjà payé un prix très élevé. Julia renifla en essuyant ses larmes. Je pense que nous devrions lui donner une chance. Une dernière chance de redresser la situation et d'essayer de reconstruire ce qui a été détruit. L'atmosphère de tension était presque insupportable. Pedro et Elisa échangèrent un long regard dubitatif avant qu'Elisa finisse par céder. Il va bien. Mais je vous préviens tout de suite qu'il ne sera pas facile d'obtenir notre pardon après tout ce que nous avons vécu. Marguerite il sentit son cœur vibrer d'espoir et de soulagement. Même avec toutes les barrières et les chagrins qui la séparaient d'Elisa et Pedro, Nicolas, Julia et Marco étaient prêts à la laisser retrouver une place dans leur vie. C'était bien plus que ce dont elle aurait pu rêver. Merci pour cette opportunité. Il a balbutié en larmes. Je jure que je ferai tout pour reconstruire les liens que j'ai tant endommagés. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Marguerite sentit une étincelle de paix jaillir de son cœur troublé. Le chemin serait long et ardu, mais pour la première fois il y avait de l'espoir. Les semaines qui suivirent furent de véritables montagnes russes d'émotions pour Marguerite.
Après la réunion familiale tendue, Nicolas, Julia et Marco ont décidé de lui donner une chance de renouer des liens avec leur mère absente depuis tant d'années. Cependant, les premières visites étaient semées de silences inconfortables et de regards hésitants. Marguerite, elle avait envie de trouver les mots justes, de révéler tous les regrets qui la rongeaient, mais elle craignait qu'il ne soit trop tard. Ses enfants lui étaient désormais pratiquement étrangers des adultes avec leur propre vie et leur propre famille, marqués par les cicatrices d'un abandon précoce. C'est au cours d'un après-midi particulièrement difficile que les barrières ont commencé à tomber. Julia a rendu visite à Marguerite avec sa jeune fille, Lara, une enfant aux yeux vifs et au sourire facile. La jeune fille jouait joyeusement dans le petit appartement, attentive à la tension entre les deux femmes. « Grand-mère Marguerite, grand-mère Marguerite !» appela joyeusement Lara en tirant la manche du vieux chemisier de Marguerite. « Tu es venue jouer avec moi ?» Les yeux de Marguerite s'arrosèrent aussitôt à ces trois petits mots, « grand-mère Marguerite ». Depuis combien de décennies n'avait-elle pas entendu quelqu'un s'adresser à elle d'une manière aussi simple? Avalant la boule dans sa gorge, elle s'agenouilla au niveau de Lara. « Bien sûr que oui, mon ange. Grand-mère Marguerite adorerait jouer avec toi. » Julia regardait la scène avec les larmes aux yeux, voyant sa petite Lara faire fondre les couches de glace autour du cœur de Marguerite. Là, dans ce simple moment de jeu d'enfant, les barrières ont commencé à s'effondrer. À partir de ce jour, les liens se resserrèrent progressivement. Nicolas a présenté ses deux enfants, Marcos et Giovanna, à la grand-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. Marco a fièrement parlé de son entreprise prospère et de son mariage de plusieurs années avec Rosa. Les visites sont devenues plus fréquentes et plus détendues. Au cours de leur conversation, Marguerite a appris les vies qu'elle avait perdues à cause de ses mauvais choix. Il a écouté chaque détail avec un vif intérêt, essayant de combler les lacunes de plus de 2 décennies. Des larmes ont coulé, à la fois de joie et de tristesse, mais peu à peu une nouvelle connexion s'est formée. « Tu sais, maman », commenta un jour Nicolas en tendant une tasse de thé à Marguerite. « Pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal pour la repousser. Mais maintenant je vois que vos choix n'ont rien à voir avec nous. C'était juste, de mauvais choix faits par quelqu'un de perdu. » Marguerite, il tenait fermement la main de Nicolas, les yeux larmoyants. « Je n'ai aucune excuse, mon fils. Je ne peux que m'excuser éternellement pour toute la douleur que je t'ai causée. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont donné une autre chance. » Nicolas, il l'enveloppa dans une étreinte serrée, rapidement suivi par Julia et Marco. Pour la première fois depuis des années, Marguerite se sentait vraiment chez elle, entourée de la chaleur familiale dont elle rêvait. Les visites devinrent routinières, comblant le vide dans la vie de Marguerite. Ses améliorations de santé étaient visibles grâce aux soins prodigués à ses enfants. Une lueur rafraîchie illuminait ses yeux fatigués à chaque fois qu'il entendait les rires des petits-enfants qu'il pouvait enfin rencontrer. Même si l'absence d'Elisa et de Pedro lui pesait encore beaucoup sur le cœur, Marguerite était immensément reconnaissante pour la deuxième opportunité que la vie lui avait offerte. Grâce à la détermination d'Emma et à l'amour résili de certains membres de sa famille, elle retrouvait enfin un peu de paix après tant d'années de tourments intérieurs. Une musique entraînante remplissait l'air et des lumières scintillantes illuminaient la piste de danse de fortune dans le jardin de Santos. C'est là, lors de cette soirée spéciale, que la famille s'est réunie pour célébrer le grand anniversaire de Clara, la première-née de Nicolas, qui fête ses 18 ans. Pour la première fois depuis longtemps, tous les frères Santos seraient réunis sous un même toit. Marguerite, elle observait la scène de loin, un mélange de joie et d'appréhension l'envahissant. Julia et Marco l'avaient déjà accueilli chaleureusement, mais Elisa et Pedro continuaient à l'éviter, lui lançant de temps en temps des regards pleins de ressentiment. Son cœur se serra face au rejet de ses deux enfants qui insistaient pour ne pas lui pardonner. Soudain, Clara s'approcha, souriante, entraînant Marguerite vers la petite piste de danse improvisée. « Grand-mère Marguerite, grand-mère Marguerite. Viens danser avec moi. » Comment résister à ce sourire jeune et insouciant? Marguerite se laisse conduire par sa petite fille, virevoltant et dansant maladroitement, pour le plus grand plaisir de la famille présente. Pendant quelques brefs instants, elle s'autorisa à oublier tous ses chagrins et à s'abandonner à la simple joie du moment. Cependant, le moment de détente fut interrompu lorsqu'Elisa et Pedro s'approchèrent, le visage plein. Dès que Clara est partie jouer avec ses cousins, ils ont coincé Marguerite,
tandis que Pedro crachait pratiquement. Vous vous amusez, n'est-ce pas? Faire une grand-mère dévouée après nous avoir abandonnés pendant toute notre enfance? Marguerite il déglutit difficilement, essayant de se contrôler. Les enfants, je sais que j'ai commis une terrible erreur, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. Elisa l'interrompit avec un rire amer. Que peux-tu dire d'autre, hein? Des mensonges et encore des mensonges. Votre visage plein de regrets ne me trompe pas. Les accusations sont profondes, rappelant toutes les décennies de culpabilité et de remords que portait Marguerite. Elle inspira profondément, ayant besoin de leur faire voir la vérité. Je n'ai jamais voulu les abandonner. Tu étais tout pour moi. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues ridées. Mais ton père, il a menacé de me tuer si j'essayais de les revoir. Il a dit qu'il me tuerait si je me présentais. Un lourd silence s'abattit sur le groupe pendant quelques instants. Elisa et Pedro échangèrent des regards incrédules, essayant de digérer la révélation choquante. Marguerite reprit, la voix brisée. Je les aimais plus que tout. Mais j'avais tellement peur de mourir et de les laisser orphelins. Alors, je suis partie pour les protéger, même si ça m'a brisé le cœur. Nicolas, Julia et Marco s'approchèrent, regardant Marguerite avec une nouvelle compréhension. Toutes ces années de douleur, de tristesse et de distance prenaient désormais un sens. Elisa se couvrit la bouche de ses mains en criant. « Mon Dieu, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit avant ?» Marguerite il secoua la tête, se rendit. J'avais honte d'admettre à quel point j'étais faible et lâche. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais de t'avoir laissé comme ça. C'est Pedro qui s'avança lentement vers Marguerite et l'entoura d'une forte étreinte. Ses larmes mouillèrent l'épaule de sa mère quand il finit par murmurer. Tout a un sens maintenant, c'est pourquoi tu avais l'air si brisé quand nous nous sommes rencontrés. Il s'éloigna en tenant à deux mains le visage de Marguerite. C'est nous qui devrions demander pardon de t'avoir jugé si durement toutes ces années. Un, les autres enfants se joignirent à l'étreinte collective. Elisa renifla, avec un sourire tremblant. Toutes ces décennies perdues, mais il est encore temps, n'est-ce pas? Nous pouvons recommencer, ensemble cette fois. Ce poids vieux de plusieurs siècles semblait enfin avoir été enlevé des épaules de Marguerite. Entourée de l'étreinte accueillante de tous ses enfants, elle s'est permise de pleurer toutes les larmes qu'elle avait tant réprimées, des larmes de soulagement, de pardon et d'espoir renouvelé. Merci de m'avoir enfin compris. Je vous aime tous, plus que tout dans la vie. Marguerite sanglotait en serrant ses enfants contre elle. En cette nuit spéciale, sous les lumières scintillantes et la mélodie du bonheur partagé, des années d'éloignement ont finalement été laissées derrière elle. Une famille autrefois brisée a retrouvé le chemin de l'amour inconditionnel qui les unissait depuis le début. Et Marguerite, après des décennies de tourments, a finalement obtenu la paix et le pardon dont elle rêvait.